Chers amis et chefils, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer ensemble dans l'étude des notions de base dans les finales de pions. Donc aujourd'hui nous allons étudier ensemble la notion du zigzag. Donc c'est une notion très, euh, je dirais pas très rare, mais bon, c'est une notion qui a une occurrence un petit peu moins importante que les notions de position et de triangulation dans les finales de pions. Mais c'est néanmoins une technique très importante qui nous permettra de sauver quelques parties perda- qui semblent perdantes de prime abord. Donc comme nous pouvons le voir dans cette position qu'on a sur le diagramme suivant, les blancs ont un roi en G6 et un pion en C6. Et les noirs disposent d'un roi en A6 et de trois pions passés liés H6, G7 et F6. Donc, d'après toutes les notions et les lois qu'on a étudiées, normalement, cette position devrait être complètement perdante pour les blancs. Vu que le roi noir, bien sûr, est dans le carré du pion blanc, et que le roi blanc ne peut en aucun cas prendre un pion, vu qu'il sortirait du carré des pions noirs. Donc, cette position semble une position perdante. Mais si, pardon, on s'approfondit encore plus dans l'analyse, on pourra voir que cette position cache des ressources défensives très subtiles et très importantes à connaître pour les blancs. Donc les blancs au trait, normalement, vont prendre le pion G7. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc ils menacent déjà de prendre le pion F6, par roi prend F6, et annuler la position. Donc plusieurs options se présentent au noir, ou bien le coup H6, H5, ou bien le coup F6, F5, ou bien le coup roi B6. Commençons par roi B6, bien sûr. Si les noirs jouent le coup roi B6, les blancs vont bien sûr capturer le pion F6, et sur roi prend C6, ils joueront roi G6 et capturer le pion H6 et la position serait nulle. Donc le coup roi B6 serait absurde. Donc deux options importantes restent au noir, qui sont H6, H5 et F6, F5. Commençons par l'étude du coup H5. Bien sûr, sur H5, les blancs n'ont d'autre remède que de capturer le pion F6. Bien sûr, menaçant d'aller sur la case G5. Donc le coup roi B6, bien sûr, et serait un coup stupide, puisque sur roi B6, le roi noir irait en G5 et capturerait le pion H avec un nul systématique. Donc le seul coup serait de jouer H4. Et bien sûr, on peut remarquer que le roi blanc pour le moment n'est pas dans le carré du pion H. Et c'est là que rentre en jeu la notion du zigzag. Donc les blancs vont jouer le coup roi E5 et vont menacer de rentrer bien sûr dans le carré du pion H et menacer une autre chose qui serait d'aller sur la case D6 pour soutenir leur pion. Donc le coup roi E5 est un coup à double menace, roi F4 et roi D6. Et c'est là l'entame de la manœuvre du zigzag. Donc le roi fait roi E5. Et on peut voir l'itinéraire qu'a fait le roi. Il a fait ça. Roi G7, roi F6, roi E5. Et là il menace d'aller ou bien en D6 pour soutenir son pion, ou bien en F4 pour capturer le pion H et annuler la partie. Donc normalement H3 est le seul coup possible pour les noirs, puisque sinon le roi blanc irait en F4 et la capture du pion H euh, marquerait la fin de la partie par une nulle. Donc ici, sur H3, les blancs jouent roi D6. Et sur H2, on pousserait le pion C7 menaçant C8 dame. Donc sur H1 dame, on fait C8 dame échec avec un nul systématique. Et sur roi B7, on joue le coup roi D7. Et la promotion du pion blanc en C8 est inévitable. Donc la partie est déclarée nulle. Donc revenons à la position de départ. Et étudions la deuxième option des noirs qui serait de jouer le coup F5.
Donc après avoir étudié le coup H5, on a vu que la manœuvre du zigzag permettait au blanc d'annuler cette partie. Donc les noirs essaient de jouer le coup F5 et de sauver le pion F. Bien sûr, si les blancs jouent le coup stupide roi prend H6, le coup F4 gagnerait tout de suite la partie, puisqu'il n'y aurait plus de moyen de faire la manœuvre du zigzag. Donc le seul coup possible ici pour les blancs serait de jouer roi F6, menaçant de capturer le pion F, qui doit aller sur F4, et c'est là qu'on entame la manœuvre du zigzag, notre fameuse manœuvre à double menace, roi E5, et on menace ou bien d'aller sur D6, ou bien de capturer le pion F4 avec un nul direct. Donc on fait roi E5, le coup des noirs F3 est obligatoire, et c'est là qu'on fait roi D6, F2, C7, avec une menace de promotion avec échec, roi B7, roi D7, et quand les noirs font dame, on fait dame C8 échec, avec un nul très facile à réaliser. Donc cette position de départ qui semblait complètement perdante pour les blancs, cachait bien sûr une ressource très subtile qui est la ressource du zigzag, qui a permis aux blancs d'annuler cette partie. On revoit ensemble cette fameuse manœuvre qui consiste à jouer roi E5 en instaurant deux menaces, ou bien de rentrer dans le carré du pion passé, ou bien de rentrer, soutenir notre pion à la promotion et annuler la partie.